Malgré le fait qu'elle soit depuis le premier trimestre 2017 officiellement entrée en récession, malgré des tensions sociales et de fortes inégalités qui persistent, l'Afrique du Sud reste la première économie africaine selon un classement de 2016. Pour preuve, plus de la moitié de la production électrique de l'Afrique subsaharienne est sud-africaine. Avec une population jeune et anglophone, un sol très riche en ressources minières, elle tient sa place dans les échanges internationaux et se positionne comme un hub sur la région et le continent tout entier. Alors, comment y implanter son entreprise? Quelles précautions faut-il prendre? Quelle forme de société choisir? Experts et entrepreneurs répondent à toutes vos questions. Tout d'abord, faisons un rapide tour d'horizon des secteurs porteurs qu'offre ce marché composé de 50 millions d'habitants, dont seulement 12 ont un niveau de vie comparable au nôtre. Je dirais que l'agroalimentaire, pour des raisons démographiques, est bien évidemment l'un des secteurs porteurs. Le secteur de la ville durable reste bien évidemment un secteur porteur. Il faut savoir que l'Afrique du Sud fait partie des pays et Johannesburg fait partie des capitales qui ont signé l'accord, l'agenda 2063, donc une durée 50 ans. Et bien évidemment le numérique, car voilà, il y a une population jeune et avide de technologie et de communication numérique. Aussi bien que le pays soit entré en récession, les secteurs miniers et agricoles sont dans le vert et en forte reprise après une année 2016 plutôt difficile. Créer sa société en Afrique du Sud, c'est aussi choisir une région dans laquelle on va s'implanter. Et comme on va le voir ici, ce choix se révélera stratégique. L'implantation en Afrique du Sud, donc soit avec un partenaire, soit en y allant seul, pourra et devra se décider entre est-ce que je m'installe à Johannesburg, est-ce que je m'installe au Cap, est-ce qu'éventuellement je m'installe à Durban, sur la côte de l'océan Indien, en fonction de mes produits, en fonction de l'accès à mes marchés. Si on est dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire, ça sera probablement plus le Cap ou Durban. Si on est dans les nouvelles technologies, le digital, le numérique, ça pourrait être Johannesburg. Mais à chaque fois, il faudra absolument vérifier la meilleure localisation possible de son implantation. Une fois choisie votre zone d'implantation, il faudra avant tout vous occuper de votre visa pour pouvoir investir sur place. Et comme on va s'en apercevoir, disposer de certaines économies en poche. Il est extrêmement difficile d'avoir des visas de travail en Afrique du Sud. Alors quand vous êtes un entrepreneur et que vous apportez un investissement, vous pouvez avoir un visa en tant qu'investisseur. Alors je crois qu'actuellement le minimum est de l'ordre de 350 ou 400 000 euros d'investissement. Cette première étape franchie, vous allez découvrir l'un des atouts de l'Afrique du Sud. Pour un entrepreneur, créer une entreprise ne prend pas beaucoup de temps, ce qui explique que nous ayons environ 200 Français qui ont d'ores et déjà créé leur entreprise donc en Afrique du Sud et donc ils emploient plusieurs milliers de personnes. En effet, et si vous suivez à la lettre les procédures existantes, en un mois, vous pourrez mettre en place votre société. Votre parcours s'organisera autour de 5 grandes étapes. Tout d'abord, vous inscrirez votre entreprise sur le site de la Commission des entreprises et de la propriété intellectuelle, le CIPC, et il vous en coûtera environ 15 €. Ensuite, vous ouvrirez un compte en banque sur place, muni de votre attestation du CIPC. La troisième étape consistera en une visite au SARS, l'équivalent de notre Bercy, puis à un enregistrement à l'UIF qui pourrait être comparé à notre URSSAF, l'organisme d'État qui gérera vos futurs employés. Et simultanément au commissariat des compensations qui, lui, dispense les indemnités d'arrêt de travail, que ceux-ci relèvent d'un accident ou d'une maladie. Concernant les différents types de sociétés existants, il en existe 4. La plus courante, la Private Ltd, ne nécessite aucun capital minimum. Vous avez des sociétés privées, ce qu'ils appellent les Private Ltd. Donc c'est des sociétés, l'équivalent des sociétés anonymes. Il y a des micro-entreprises, comme en France. De façon générale, c'était une économie moderne. L'Afrique du Sud est l'économie la plus moderne du continent africain. C'est le pays le plus moderne du point de vue de la qualité de la vie, le plus industrialisé également. Et donc au quotidien, même dans le monde des affaires, il n'y a pas forcément beaucoup de différences donc avec la France. Maintenant,
Comme on le conseille le plus souvent, faites-vous accompagner, comme par exemple par la CCI franco-sud-africaine, parce qu'elle a la connaissance des réseaux publics, mais aussi la connaissance des réseaux de conseil privés, les avocats, les fiscalistes, les juristes, les sociétés éventuellement de communication. La Chambre de commerce française en Afrique du Sud est donc là pour aider et faciliter l'intégration de l'entreprise qui s'implante dans l'écosystème franco-sud-africain, qui est extrêmement riche, extrêmement diversifié et extrêmement passionnant. Et c'est aussi, au-delà d'aider à rompre cet isolement de l'entrepreneur, c'est lui permettre de trouver des espaces physiques pour poser ses dossiers avec l'incubateur et les postes de travail que la Chambre de commerce française met à disposition des entreprises françaises qui veulent s'implanter. Hormis la criminalité, avec des taux d'homicide qui sont plus de 10 fois, voire même 20 fois supérieurs à ce qu'ils sont en France, très souvent relayés par les médias, l'Afrique du Sud, comme d'autres pays, réserve elle aussi son lot de problèmes. Et pour n'en citer qu'un d'entre eux, le principal problème de l'Afrique du Sud et des autres pays, s'agissant des ressources humaines, sont les compétences. Et surtout que l'Afrique du Sud a mis en place depuis une petite quinzaine d'années un système de discrimination positive, le Black Broad Business Empowerment, qui est un dispositif de discrimination positive en faveur des populations qui étaient discriminées du temps de l'apartheid. Et du coup, donc ces populations sont favorisées, mais encore faut-il qu'elles aient les qualifications. avec un taux d'impôt société de 28%, un système bancaire extrêmement sophistiqué, une administration fiscale de niveau international, des infrastructures très modernes, l'Afrique du Sud reste un pays sur lequel il faut miser, a fortiori si l'on souhaite rayonner sur toute la région de l'Afrique australe, mais aussi plus loin jusqu'au Kenya et au Nigeria. Enfin, un dernier conseil avant de nous quitter. La clé de la réussite en Afrique du Sud, c'est la manière dont on arrive à travailler avec les Noirs. Je crois que c'est ça qui est très important. Plus rien ne peut se faire sans permettre à des collaborateurs noirs, d'une part, d'accéder à des responsabilités. Donc une contrainte, mais c'est plus qu'une contrainte, c'est, je dirais, une obligation qui est celle de former ces collaborateurs. Et les politiques de discrimination positive en faveur des Noirs ou des Indiens, enfin des populations qui étaient autrefois discriminées, sont très importantes. Donc pour un entrepreneur étranger, il est très important d'établir des rapports extrêmement confiants avec ses collaborateurs et également avec ces populations qui sont à la fois des collaborateurs, des clients, des fournisseurs. C'est très important. Je pense que c'est un peu la clé de la réussite, elle est là.